Erland van Berlaar est oncologue pédiatrique en Belgique. Il se retrouve tous les jours confronté à la souffrance endurée par ses jeunes patients. Dans une lettre ouverte adressée au Parlement belge, il réclame, comme 15 autres médecins, l'extension de la loi sur l'euthanasie aux moins de 18 ans. D'autres rejettent l'idée en se demandant si les enfants sont en capacité de décider qu'on les aide à mourir. La plupart du temps, on craint qu'on aille se balader dans les couloirs des hôpitaux pour tuer des enfants. C'est absurde, évidemment. En tant que médecin et parent, on veut toujours faire notre maximum pour soigner et guérir un enfant. Mais dans certaines situations très rares, il n'y a vraiment plus rien à faire. Et ça peut vouloir dire qu'un enfant devra souffrir jusqu'à son dernier souffle. Et il n'y a pas de dispositif légal qui aide ces patients à bénéficier de ce geste ultime d'humanité. Les médecins assurent que les épreuves vécues par ces enfants les rendent plus matures et plus à même de décider. La Belgique fait partie des rares pays comme le Luxembourg et les Pays-Bas où le fait pour un tiers de mettre fin à la vie d'une personne à sa demande est légal. Le Parlement belge devrait dans les prochains mois étendre cette disposition aux enfants, quel que soit leur âge, sous certaines conditions. Ella Louise avait 6 mois à peine lorsque les médecins lui ont diagnostiqué une maladie génétique incurable. Elle est décédée 4 mois plus tard. Pour Linda, sa mère, voir sa fille endurer le pire dans ses derniers instants était insupportable. Si l'extension de la loi sur l'euthanasie aux mineurs ne s'appliquera pas dans des cas comme celui d'Ella Louise, Linda espère que les choses évolueront, car d'après elle, il n'y a pas d'âge minimum quand il est question de souffrance. Les 4 ou 5 derniers jours d'Ella Louise, c'est ce qu'on a ressenti en tout cas, ont été une épreuve. On ne respectait pas sa dignité, on ne faisait pas preuve de dignité envers sa vie. La seule chose qui se passait pour elle, c'est qu'elle perdait beaucoup de poids. Elle devenait de plus en plus maigre parce qu'elle puisait dans toutes ses réserves. Elle était très, très maigre. Elle souffrait encore et ça me mettait en colère. René Stockmann appartient aux Frères de la Charité. Cette congrégation religieuse présente dans plusieurs pays gère notamment des hospices qui délivrent des soins palliatifs. Même s'il comprend que la souffrance peut être insupportable, il estime qu'il faut plutôt s'interroger sur le sens de sa vie que de vouloir l'interrompre. Il y a des gens qui viennent nous voir en disant clairement « Aidez-moi à mourir, je ne supporte plus cette situation ». Ils font malgré tout le choix de recevoir des soins palliatifs. Et après quelques jours, on constate que la question de mourir ne se pose plus parce que leur vie reprend un sens, si je puis dire. Il s'agit de redonner du sens à la vie. Mais pour ses partisans, l'euthanasie est un acte de dignité et d'humanité. D'après la loi belge actuelle, le patient doit être capable de jugement, avoir exprimé de façon répétée son souhait de mourir et souffrir d'une douleur mentale ou physique qui ne peut être soulagée. Alors qu'on débat aujourd'hui de son extension aux mineurs, une polémique a ressurgi. Comment les médecins peuvent-ils déterminer quand les souffrances sont trop fortes pour leurs patients ? L'an dernier, des frères jumeaux, nés sourds et en passe de devenir aveugles, ont été aidés à mourir alors qu'ils n'étaient atteints d'aucune maladie incurable. Cet oncologue qui a approuvé leur décision explique que dans 80% des cas, la décision est motivée par des souffrances physiques, mais parfois elles sont uniquement psychologiques. Ils étaient sourds et ils allaient devenir aveugles. C'était la limite de ce qu'ils pouvaient supporter. Tout est une question de perspective, il n'y a que le patient qui peut décider. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas continuer à vivre en étant totalement dépendants des autres et en devenant un fardeau. Et c'est ce qui se serait passé lorsqu'ils seraient devenus aveugles. Ils étaient de confession catholique et très croyants. Le prêtre qui les accompagnait dans leur démarche leur a donné les derniers sacrements. Et il a assisté à l'euthanasie. Cela peut paraître sensationnaliste, mais ça ne l'était pas. Malgré plusieurs cas polémiques, aucun médecin n'a été poursuivi pour une quelconque irrégularité. Mais pour cet homme, l'euthanasie de sa mère ne pose pas une question de justice, mais d'éthique. En janvier 2012, elle lui envoie un mail où elle explique avoir fait une demande d'euthanasie en raison de sa dépression.
En pensant que celle-ci serait rejetée, il ne réagit pas. Mais en avril, sa mère décède avec l'aide des médecins. Ils ont approuvé son choix, jugeant sa souffrance insupportable. Elle avait des périodes de dépression irréversibles, mais il y avait aussi des périodes où elle allait mieux. Je peux vous montrer des photos d'elle 1 an et demi avant sa mort, et on voit que c'est une femme de 63 ans, souriante, plutôt en forme, et elle avait 64 ans quand elle est morte. Ce que je dis, c'est que les médecins doivent retrouver leur éthique médicale. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les médecins procèdent de la sorte en disant « ça c'est la loi et je n'ai plus à me conformer à mon éthique médicale ». Parfois, ce n'est pas une question d'éthique, mais d'amour. Augusta Walters et son mari Paul vivent dans une maison médicalisée. Elle est atteinte d'un cancer en phase terminale et souffre constamment. Elle a signé un document où elle demande à bénéficier d'une euthanasie lorsque ses douleurs seront trop fortes. Mais elle s'est ravisée, vu l'état de son époux. La douleur n'est pas partie. Et je me demande bien combien de temps cela va durer. Je ne sais pas. Mon docteur m'a dit, dites-nous quand vous serez prête et on organisera les choses, l'euthanasie. Mais quand je regarde Paul, je me dis, il est tellement maladroit aujourd'hui. Il a besoin de mon aide. Et je crois que je ne peux pas le faire. Mark Van Hooy soigne en majorité des personnes âgées. Il est pour la proposition de loi sur l'extension de l'euthanasie aux mineurs, mais estime que le texte ne va pas assez loin. Selon lui, les patients qui montrent les premiers signes de démence et de maladie d'Alzheimer devraient eux aussi être concernés. Ils pourraient signer un document dans lequel ils exprimeraient leur souhait d'être aidés à mourir une fois les dernières phases de la maladie atteintes. Ce médecin défend son éthique. Il dit respecter la volonté de ses patients. Une personne normale veut juste vivre, poursuivre sa vie. C'est simplement quand on en arrive à la situation où quelqu'un dit « je n'en peux plus, je veux mourir ». Et vous savez, quand vous accompagnez un patient dans une démarche d'euthanasie, son visage est serein. Et de mon point de vue, c'est parce que cette personne finit par être soulagée. Elle accepte les choses et elle se dit « mon combat est terminé, j'ai atteint mon objectif, j'ai obtenu ce que je voulais ». Aider ceux qui souffrent à obtenir ce qu'ils souhaitent, les Belges y sont en grande majorité favorables. Dans les sondages, ils sont 80% à soutenir l'euthanasie, y compris pour les mineurs. La minorité qui s'y oppose juge que cette loi franchit une ligne éthique et morale. D'un côté, il y a une majorité de personnes qui sont devenues plus tolérantes sur l'euthanasie en tant que principe. Mais dans le même temps, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens se demandent jusqu'où pouvons-nous aller. Jusqu'où ira la Belgique? De nombreux pays suivent ce débat avec beaucoup d'attention, notamment la France qui envisage de légiférer sur la fin de vie dans les prochains mois.